Alors, bienvenue à tous. Nous sommes mardi le 20 août à cette séance du Conseil ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Les gens qui m'accompagnent, comme je le fais à toutes les rencontres, Annie-Jean Greffière, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. À l'ordre du jour, on avait des points ajoutés. On a la séance ordinaire que vous avez reçu les points et on avait dans le Varia des subventions qu'on ajoutait, mais on avait aussi des arrêts multisens, on en avait 3. On avait sensibilisation de la vitesse. On avait aussi accès parc Rivière-du-Moulin puis aménagement espace vert. Alors, ça me prendrait un proposeur. Pardon? Non, ça va être les dons de subvention. Je vais l'ajouter les dons de subvention. On l'ajoutera à ce moment-là. Si vous permettez, oui. Je pensais qu'André l'avait intégré au dossier, une demande pour l'élimination d'un arrêt stop pour la rue des Engoulevents. Moi, je ferais aussi. Regarde, M. Dahl, on va l'ajouter, OK? Arrêt stop, là. Oui. OK, on sait ce que ça veut dire, c'est pour l'enlever, hein? Alors, vous faites la proposition, M. Dahl, en ajoutant ce point-là, et c'est secondé par M. Tléré. Les procès-verbaux, on en a 4 à ce moment-là. On a séance ordinaire du 18 juin 2013. Ça me prendra un proposeur en secondaire. M. Provencher, c'est secondé par M. Peterson. Il n'y a pas de question. Séance extraordinaire du 9 juillet 2013. M. Blackburn et M. Dahl, c'est beau? Oui. On avait procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement qui s'est déroulé le 15 juillet dernier. M. Tléré et M. Blackburn, c'est beau? Et on a le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est déroulé le 25 juillet dernier 2013, M. Dahl et M. Tléré. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulé, le 13 août dernier. On a quelques points. Madame Larouche, on propose, avant, OK, on va faire des modifications. Vous le proposez avec les modifications, peut-être? OK. On avait 6.6, c'était, au lieu de différer, on acceptait la demande visant à régulariser la construction d'un garage détaché et autoriser le déplacement de celui-ci d'une hauteur de 7 mètres au lieu de 6 mètres. La superficie devra être réduite à 140 mètres carrés. Alors, ça, c'est le point 6.6, c'est ça. On avait 6.13 que je vous demandais aussi de différer. 6.13, c'était la demande de M. Sylvain Beaulieu du 1293 rue de la Chute. Et je tiens à le dire, on va avoir des réunions quand même assez rapidement au cours des prochaines semaines. Alors, ceux qu'on diffère, on va revenir rapidement sur ces dossiers-là. Et on avait un point ajouté, ce qu'on me disait. Un PIA, c'est 21 mai différé par le Conseil. Maintenant, ça serait boulevard Talbot. 795 à 805 boulevard Talbot. C'est autoriser l'agrandissement du bâtiment principal. Puis c'est d'accepter le PIA. 4.1, pas encore, on va le dire, Mme Larouche, je n'avais pas encore différé. On va finir celui-là, si on l'accepte, puis le 4.1, on diffère le 4.1, il va être avec... Pour qu'il revienne rapidement, comme la rue de la Chute, on a fait, ça veut dire le 1576 rue Vimy, la demande de Marco Lavoie, c'est différé, et ça va revenir aux prochaines réunions. Mme Larouche, vous avez... Après ça, c'est le 4.12, corrigé de 1359. OK, c'est une adresse, hein, je pense que c'est un numéro civique. Dans la résolution, c'était 1559. On n'est pas à bonne place. On n'est pas à même place? Ah oui, mais... Oui, Mme Larouche, vous êtes en train de nous mêler. On est au point 3. Comment? Ben alors, on recommence. Je ne recommence pas tout ça. On a différé le 6-13. Ça, c'était correct. 6.13. Puis 6-6, puis on ajoutait le 6-6, c'est tout. Ah, OK, c'est les deux différents. OK, vous avez raison. Mme Larouche a proposé, puis la deuxième fois, puis M. Tléré. C'est beau. Dans ce cas-là, on a fait deux choses. On nous avait mêlés. Oui. Vous êtes rendu au point 4. Oui. Point 4, dérogation mineure, présentation et commentaires. Et à ce moment-là, les gens au public, s'il y a des gens, c'est des consultations publiques, vous pourrez vous avancer lorsqu'on parlera du sujet. Le premier 4.1, Mme Larouche, je vous demandais de le différer. Mais j'aimerais savoir... D'accord. Sauf qu'il y avait une consultation publique ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour le 1576 rue Vimy à Chicoutimi ce soir? Il n'y a personne, mais on pourrait peut-être l'expliquer même sur Mme Tremblay. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du garage existant à 81,46 mètres carrés au lieu de 56, à la condition suivante, un seul bâtiment accessoire est autorisé. Mme Larouche a proposé de le différer pour que ça revienne. M. Peterson et M. Provencher, c'est beau? Oui.
Non, il y en a un présentement. La demande était pour 2 bâtiments, puisque le CCU avait recommandé, c'était l'agrandissement du bâtiment qui est existant. Pour qu'il y en ait un seul, oui. Vous êtes d'accord, M. Provencher, de seconder pour le différer? 4.2, 950 rue Bégin à Chicoutimi, c'est 2755-02-92 Québec, Inc. On vous écoute, Mme Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cour arrière à 3,38 de la limite arrière au lieu de 8 mètres. Moi, j'aimerais de différer ça parce que les gens qui sont dans la zone contiguë devaient être avertis par lettre, puis ils n'ont pas été. Alors, il faut que je le fasse. Alors, vous faites une proposition de le différer. M. Dahl, c'est beau. 4.3, 38 à 40 rue William-Est à Chicoutimi, soit Mme Vanessa Poirier et M. Patrice Godert. Mme Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal et l'ajout de 2 logements avec une marge latérale à 0 m au lieu de 4 mètres, marge arrière de 5,14 au lieu de 8, l'aménagement de 5 cases de stationnement sur 100 de la façade et au lieu de 25 et autoriser un agrandissement qui aura une différence de hauteur de 4 mètres avec les bâtiments voisins au lieu de 3 mètres maximum. M. Tlairé, Mme Larouche, c'est beau? On avait 4.4, 1207 rue Antonio Lemaire, M. Groupe Refracto, Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal dont l'usage dérogatoire occupera 47 de la superficie au lieu de 25 et permettre une hauteur de 12 mètres au lieu de 9,5, ainsi qu'autoriser une marge avant de 20 mètres et une marge arrière de 16,32 au lieu de 25 mètres. Refracto? Oui. Vous faites une proposition, M. Tlairé, c'est beau. M. Dahl, c'est beau. 4.5, rue J.R. Théberge à Chicoutimi, soit la compagnie 90 89 41 14 Québec, Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un immeuble de 4 logements avec une marge avant de 10 mètres au lieu de 7,56. C'est proposé, M. Peterson. M. Provencher, c'est beau. 4.6, rue des Tilleuls, 173 rue des Tilleuls à Chicoutimi, M. Serge Côté. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement en cour latérale à 3,26 mètres de la ligne latérale au lieu de 4 mètres, à la condition suivante, que la longueur de l'agrandissement ne doit pas dépasser 3,79 mètres et avoir un recul de 2 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. M. Côté va parler avant. Bonjour, M. Côté. Oui, bonsoir. Oui, c'est parce que moi, je n'étais pas satisfait. Ils m'ont accepté la dérogation sur la largeur, mais sur la longueur, j'avais demandé 6,10 mètres, puis ils ont coupé de la moitié. Puis moi, chez nous, on est 6 adultes, fait que c'était pour me faire un portique d'entrée puis un grand garde-robe. C'était pour améliorer mes conditions, mais là, ils me l'ont coupé de la moitié. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Là-dessus, vous avez entendu Mme Larouche, ce qu'on ne peut pas faire ce soir, c'est de modifier. On va le différer, on va se réunir, on va revenir à une prochaine réunion d'un prochain jour. Puis à ce moment-là, on va avoir pris une décision. Okay. D'accord? Ça fait qu'au lieu de prendre une décision comme ça puis le laisser comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va différer et on revient avec. Alors, Mme Larouche, vous avez proposé de le différer? Oui, je propose de le différer, parce que ça ne rend même pas service au monsieur. Exact. Ben non, c'est ça. On n'est pas au courant parce qu'on suivait le règlement, Marie-Christine, les règlements de l'histoire, on faisait la demi-longueur de la maison. Pourquoi 50 C'est ça, pourquoi 50 C'est ce qui est autorisé normalement. En fait, c'est la recommandation du comité consultatif urbanisme. OK. Ce qu'on va faire, on va différer ce soir parce qu'on ne peut pas le modifier, mais on va revenir avec assez rapidement. M. Martin a dit que le 12, on a une réunion. Alors, dans 3 semaines, vous allez avoir... Vous allez pouvoir communiquer à ce moment-là. On va se revenir, puis tu vas Merci. publier selon ce qu'on veut dire. OK, on va s'en reparler. Mme Larouche et M. Peterson. 4.7, 1069 boulevard Saint-Paul-Chicoutimi, soit Mme Pauline et Marlène Simard. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'ajout d'un escalier pour l'accès au comble du garage. Ça me prend un proposeur secondaire, M. Provencher, M. Tlairé, M. Dahl. On avait 4.8 chemin des villages Chicoutimi, Mme Lucie Côté, M. Michel Saint-Pierre. C'est dans le but d'autoriser un abri d'auto en cour avant avec un empiètement de 3,55 mètres au lieu de maximum 1,5 mètres et d'autoriser une marge avant supérieure à 10 mètres pour le bâtiment principal. M. Blackburn, M. Dahl. Oui. 4.9, 6619 chemin du Portage Nord à la Terrière, soit M. Daniel Bouchard. Donc, dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant de 2 étages et autoriser une fenêtre au 2e étage. Je le propose. M. Blackburn et M. Tlairé. 4.10, 38, 33 chemin de l'Église à la Terrière, soit M. Jean-Marc Collard. Donc, c'est dans le but d'autoriser la subdivision de 3 terrains
avec une profondeur de 55,48, 54,96 et 65,03 mètres au lieu de 75. Monsieur Blackburn, Monsieur Provencher, c'est beau. 381 rue des Lys Blancs à Chicoutimi, Monsieur Éric Boivin. Donc, c'est dans le but d'autoriser un stationnement en piéton de plus de 25 de la façade du bâtiment principal, à la condition que le stationnement en façade soit autorisé jusqu'à la galerie du côté gauche. Madame Larouche, Monsieur Peterson, 412 rue Roussel, 1359 rue Roussel à Chicoutimi, soit Monsieur Marc Duchesne. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage en cour avant. Je ne prends proposeur, M. Peterson, M. Provencher. Et 413 chemin du Ruisseau, La Chance à la Terrière, soit Mme Lucie Côté et Michel Saint-Pierre. Donc, c'était dans le but d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale détachée avec une marge avant supérieure à 12,5 mètres. Je l'ai proposé. M. Blackburn, M. Dowell. Ça ferait le tour des points 4. On s'est rendu 5, les avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est ARS 209A. Ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 66-660 rue Antonio-Lemaire. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but de créer la zone 75-660, d'adopter la nouvelle grille de zonage et d'autoriser les industries lourdes et les industries de déchets et de matières recyclables. Ça me prend un avis de motion. M. Tlairy, avis de motion, c'est proposé, c'est secondé par M. Dowell. Ensuite, on a 5.2 en RS 213A, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-27-2, rue du Ruisseau-La Chance. Donc, c'est dans le but d'ajouter une disposition n'exigeant pas de marge avant maximum. Alors, ça me prend un avis de motion, M. Blackburn. C'est proposé, secondé par M. Dowell. Point 6, les consultations publiques et adoption du deuxième projet de règlement. Au même titre, si vous avez des choses à dire à ces sujets-là, je vous invite à vous approcher. 6.1 ARS 151B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit les zones 65-65-0, boulevard Saint-Paul. Donc, c'est dans le but d'autoriser pour la zone 65-650, en plus des usages déjà autorisés, les usages de commerce de proximité, commerce de détail, commerce de restauration, services personnels et vente au détail de biens et d'équipements et services connexes. Je vois qu'il n'y a personne en public. Alors, ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Dole, M. Tlairy. Ensuite, on a ARS 204B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-830 rue des Prés. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone 37-940, autorisant les maisons mobiles. Alors, c'est la même chose, il n'y a personne. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tlairy et M. Provencher. Point 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de résolution. Le premier, 7.1, M. Luc Larouche et la fabrique Sacré-Cœur, ancienne église du Christ-Roi, du 370 rue Sainte-Anne à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser un changement d'usage d'établissement religieux à école de cirque. Je l'ai secondé. Parfait. Alors, Mme Larouche et M. Blackburn. C'est au deuxième, là. Ils font ça vraiment dans l'église? Dans l'église. En haut? Ah, dans le sous-sol? Non, non. Dans Vraiment l'église. dans l'église? Oui. Dans l'église? Dans OK, au l'église. rez-de-chaussée. OK, oui, c'est beau. C'est beau. C'est proposé secondé. 7.2, M. Éric Sylvain, 1801, route 170 à la Terrière. Donc, c'est dans le but d'autoriser un atelier de fabrication alimentaire pour fumoir artisanal avec un comptoir de vente direct comme usage complémentaire à la résidence sous certaines conditions. Je l'ai C'est proposé secondé. M. Blackburn, M. Dowell. Point 8, consultation publique et adoption de règlement. C'est le règlement numéro VSRU 2013-123. Ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur les lots 5 199 316 et 5 199 317 rue des Sœurs. Oui, exactement, le développement Boivin. Exact. Oui, c'est Oui. bon signe. C'est dans le but d'autoriser un centre de la petite enfance sur les lots 5 199 305, 5 199 317. Faudrait que je vérifie dans le PAE qui avait été accepté, mais je pense que oui. M. Tlairy, vous en faites une proposition. Depuis que vous êtes grand-père, vous êtes sensible. M. Tlairy et M. Dowell. Oui, oui. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut y penser. C'est beau, c'était proposé secondé, tout le monde est d'accord? On est rendu au point 9. Adoption des règlements. Règlement numéro VSRU 2013-120, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-960, boulevard Talbot.
Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone 64-980 à même une partie de la zone 64-960 afin d'y autoriser les restaurants. C'est proposé par M. Dahl, c'est secondé par M. Cléry. 9.2, règlement numéro VSRU 2013-121, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-080 du boulevard Sainte-Geneviève. Alors, Mme Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser spécifiquement l'usage 7619 autres services de la construction. Mme Larouche, M. Peterson. 9.3, règlement numéro VSRU 2013-122, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 28-240 rue Roussel. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone de basse et moyenne densité au coin des rues Roussel et Beauvoir. Oui. La boucherie, Mme Larouche. C'est beau, Mme Larouche? Oui, Richemont. Mme Larouche et M. Peterson, ce règlement-là, ils viennent en vigueur là, présentement? Ou bien il y a un délai? Quand il est adopté, Adoption, non, il y a un 30 jours, il y a un 30 jours? une entrée en vigueur, oui. C'est ça, il y a un 30 jours, hein? « 27 septembre, là, OK. On avait ensuite les aides financières aux organismes. On avait, M. Provencher, à même votre enveloppe d'investissement, Grand McDon 250, qu'on ajoutait à la liste qui est déjà présentée. Vous en faites une proposition et c'est secondé par M. Dahl. Point 11, on avait certains points. Service des arts et culture communautaire, bibliothèque, barrage routier, modification de résolution. C'est pour Mira, c'est ça, hein? Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire pour Mira, Mme Larouche et M. Provencher. Aide financière aux organismes, c'est 100 qui est versé à l'organisme Chorale Jeunesse. Et on l'abroge, oui, c'est ça, on l'abroge. Hein? Il y avait ça, c'était 100 puis il y avait un Chevalier de Colomb, Chicoutimi-Nord, qui était un montant de 400. Vu que les deux sont dissous, ça me prend un proposeur pour abroger les deux résolutions, M. Provencher et M. Peterson. Exact. Ensuite, on serait rendu aux variants qu'on a ajoutés. Là, il y avait aide aux organismes, on avait Club de pétanque Saint-Isidore, il y avait 45 qui venaient aide aux organismes. On avait Comité des loisirs Saint-Joachim, 1000 qui venaient de l'enveloppe d'investissement de M. Cléry. On avait Société Parkinson de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 500 qui vient aide aux organismes. Tennis Sport d'une vie, 600 qui vient de l'enveloppe d'investissement de M. Peterson. Et le Grand McDon, c'était déjà fait. Alors, ça me prend un proposeur, M. Provencher, M. Peterson, c'est beau. Ensuite, on avait les arrêts multisens mis en place. On avait l'intersection chemin de la réserve, c'est des recommandations qui viennent des services. Intersection chemin de la réserve, rue Gabriel Druyette et chemin de la réserve. Et on avait aussi chemin de la réserve et rue des Archanges. Ça me prendrait peut-être une résolution, puis ces deux-là sont dans le même secteur. Ça fait M. Cléry, M. Dahl. Oui. Puis, arrêt obligatoire mis en place, intersection des rues Jaseur et des Aigles. Ça me prendra un proposeur, un secondaire aussi. M. Dahl. Oui, Mme Larouche. Vous avez la rue Caroline-Brulette, vous avez la rue des Archanges, il y a quasiment 2 rues voisines, puis il y a un stop à chaque rue. C'est beaucoup, bon, c'est grand. Ils donnent sur le chemin de la réserve, mais entre les deux, c'est facilement 3-4 km. 3-4 km. Ah, aussi haut que ça? OK, c'est beau. OK, les deux, c'est correct. Là, on était rendu à cela. M. Dahl, vous avez proposé, ça me prend un secondaire. Mme Larouche, vous êtes d'accord pour Jaseur et des Aigles? Là? Vous êtes seconde, OK. Ceux-là sont réglés. Puis on avait sensibilisation de la vitesse dans l'arrondissement de Chicoutimi. J'avais quelques conseillers qui voulaient parler là-dessus. Oui, Monsieur le Président, écoute, essentiellement, en fait, je ne sais pas si c'est dans d'autres quartiers. Je sais que M. Cléry, on jase beaucoup de ce dossier-là. Moi également. Bon, écoutez, les gens, avec raison, nous disent constamment, ça va vite, puis ça va vite. Des solutions, on en trouve. On fait appel souvent au contrôle policier, etc. Il y a tous les systèmes de vignettes aussi qui... Ça fait, dans les quartiers, je ne parle pas ces boulevards, mais dans les zones résidentielles, il y a une réalité qui est omniprésente. Ce qui est malheureux, c'est que la vitesse est générée par les citoyens. C'est les citoyens qui vont vite, là. On essaie par toutes les façons. Moi, je suis en politique depuis 5-6 ans. D'autres, ça fait plus que moi. On met des dos down, on met des arrêts. On prend toutes sortes de moyens. Puis, en réalité, là, oui, ça diminue. Oui, ben par contre, on génère beaucoup de problèmes, de bruit des fois. Un dos down, c'est incommodant. Ça pose des problèmes l'hiver. Mais depuis quelques années, on a sorti nos fameux radars de sensibilisation
Dans le fond, de manière générale, on devrait faire une campagne municipale pour sensibiliser les gens il y a eu des opérations bébés à bord dans nos quartiers. Et puis moi, je trouve que depuis quelques années, on a des fameux radars de sensibilisation. Puis c'est pas trop coûteux. Ça s'adresse directement à ceux qui vont vite. C'est pas un billet d'infraction. C'est courtois. Moi, je pense en tout cas, ça m'apparaît un moyen ultra concret, efficace, c'est comme un clin d'œil qu'on dit aux gens, dans le fond, allez moins vite. Parce que on a tendance souvent à installer des arrêts, puis effectivement, un arrêt, ça fait un job. Sauf que s'il y a 65% des gens qui n'arrêtent pas, puis font rien ralentir, ça génère un autre problème. C'est même dangereux pour ceux qui traversent, là. Donc, moi, j'aimerais ça, là, que pour le prochain mandat, si je suis là, peu importe, qu'on acquiert plus de radars ou trouver, peut-être qu'on pourrait avoir des radars modifiés. Dans le fond, l'idée, c'est de cibler vraiment ceux qui vont vite. Puis je trouve que quand les gens nous interpellent, on est démunis actuellement. On a plus des actions répressives qu'éducatives. Puis je crois que cet outil-là est un outil extraordinaire. Puis on devrait investir pour ça, pour augmenter le nombre, puis augmenter la fréquence aussi de ce genre d'outils-là. C'est ce que j'avais à dire là-dessus, M. le Président. D'accord. Les remorques radars. Les remorques radars. Les remorques. Oui. Non, pas permanent. Il faut le promener dans Non, les dans rangs. les Ça, rangs, on peut déplacer, là. Ouais. Aussi, excusez, aussi se fait mieux que ça, là, trouvons mieux que ça, là. Dans le fond, parce que quand on fait ça, on dit aux gens, tu vas trop vite. T'sais, on ne met pas un billet d'infraction, on sensibilise. Oui. Là où il faut sensibiliser. Puis je trouve que cet outil-là est un outil merveilleux pour ça. M. Tléry. OK, peut-être parallèlement à ça, comme moi, dans le quartier chez nous, je pense que dans un secteur, là, les gens sont au courant on a fait un test de 40 km/h. Et à date, on a eu quelques résultats qui sont encore, je dirais, là, élémentaires. Là. Il nous en manque encore quelques-uns à vérifier. Mais je vous dirais que juste de changer les panneaux à 40 km/h à date, c'est pas un résultat vraiment extravagant. Là. Ça a baissé peut-être de 2-3 km. En tout cas, les premiers résultats qu'on a eus. On s'attend d'avoir d'autres résultats d'ici le 30. Et pour voir, parce que c'est sûr que lorsqu'on a commencé l'expérience au mois d'octobre, c'était nouveau. Je pense que c'est peut-être pour ça que nos résultats sont pas aussi éclatants que je le pensais. Mais avec les prochains tests qui s'en viennent d'ici le 30, que j'ai bonne espérance que ça va diminuer un petit peu. Je ne m'attends pas à ce qu'on roule tout le monde à 40 km/h, là, mais si on peut sauver 5-6 km, je serais bien content. Et j'ai eu une demande aussi de certains conseillers du Grand Conseil de Ville qui ont vraiment hâte de voir ces résultats-là parce qu'eux aussi sont interpellés, comme M. Don l'a dit tantôt, par les citoyens. Sur 10 téléphones, il y en a 8 que c'est pour la vitesse. Alors, les problèmes dans la ville, c'est pas juste l'asphalte, c'est la vitesse surtout qu'on a. Alors, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir ces résultats-là. Dès qu'ils seront disponibles, on va les faire parvenir à tout le conseil. Et les gens, dans le prochain mandat, décideront si on fait un plan d'ensemble pour le Ville-Saguenay ou si on continue encore secteur par secteur. Ça, c'est le Grand Conseil qui décidera. Et le Grand Conseil dans lequel je pense être présent. Merci. Monsieur. Oui, Mme Larouche. On réserve des argents dans le plan triennal de 2014. Parce que si on ne fait pas ça, ça va tomber dans une oreille d'un sourd. Puis je trouve que la solution pour aider les citoyens comme il vient d'expliquer, c'est bel et bien par des radars. Mais Mme Larouche, ce que j'ai compris, M. Hudon, c'est une recommandation au prochain conseil. On ne peut pas engager l'argent. Mais une bonne recommandation. En tout cas, on peut faire une recommandation. Parce que l'étude se fait cet automne, le plan triennal. C'est une excellente suggestion, Mme Larouche. Excellente suggestion. C'est pour ça que on va par exemple 65 000 pour les remorques radars. Bien, les échevins qui vont être en place n'auront pas envie de... C'est ça. Oui, mais ça sera le prochain conseil. Mais c'est quand même eux qui vont prendre des décisions pareilles. Ouais. Mais on peut le suggérer fortement. Au moins le l'inscrire suggérer au moins fortement. l'inscrire au plan triennal. M. Blackburn, vous aviez un intervention? Oui, je le propose, moi. Pardon? Je le propose. OK, vous le proposez. Ça me prend un secondaire, Ouais, M. Hudon. C'est ça. Absolument. Mais il C'est une restera bonne que idée. ça soit toujours... Et y le penser premier avant de conseil. l'enlever. Oui, peut-être pour ajouter aussi. Moi, je suis content qu'on fasse justement des relevés présentement. Puis ce que je sais, c'est qu'on me dit, c'est que dans les rangs, c'est vraiment... Les gens roulent vraiment plus vite que la moyenne. C'est Les fou. rangs surtout. Ah ouais, Absolument. C'est C'est des droit rangs. et c'est... Ça va bien faire qu'on ait ces résultats-là. Enfin, on va avoir des chiffres, on va être capable de dire, regarde, c'est vrai que ça roule trop Oui. vite, là. Faire des interventions.
Puis il y a une étude, c'est ça, il y a une étude qui est faite par un privé présentement, puis on va avoir cette étude-là au niveau des rangs. Au niveau des rangs, Je suis content c'est ça? parce que j'ai eu beaucoup d'interventions. Mais un autre système aussi qui pourrait aider, c'est une campagne de sensibilisation. Comme on fait présentement, là, regardez, à tous les jours, on a les travaux qui se font là, dans la ville, puis on l'entend peut-être 5-6 fois par Info-travaux. jour. Puis je pense une campagne de sensibilisation sur la vitesse, je suis certain que ça aiderait aussi. Je pense que c'est un problème qui est permanent. Il faut trouver quelque chose. OK. D'autres choses à ajouter? Quelque chose concernant les remorques radars. Oui. Je les ai expérimentés pas mal dans mon quartier depuis les 4 dernières années. Là. Puis ça fait vraiment la job, comme on dit. Là, il y en a une qui est en recharge, là, puis elle va s'en aller en avant du Tim Hortons pour la rentrée scolaire. Là, puis ça donne des bons résultats, ça fait ralentir les citoyens. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui nous disent que ça va vite, souvent, c'est eux autres qui vont vite. Fait que campagne de sensibilisation, je trouve ça très, très pertinent pour dans le futur. Ça ferait le tour. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 17 septembre prochain à 19h à la salle des délibérations du Conseil au 201 rue Racine, ici, à la salle du Conseil, ici. Oui, OK, excuse-moi, Denis. Mais avant de donner la parole au public, là, oui. Vas-y, Denis. Je ne pensais pas qu'on allait conclure, monsieur Fortin. Non, en fait, c'est moi qui n'ai pas regardé. Moi, monsieur le Président, en fait, j'ai deux dossiers qui concernent le même secteur, deux dossiers qui me sont rapportés par les citoyens. En fait, j'ai un premier vieux dossier qui concernait à l'époque la rue des Hirondelles, tout le secteur de développement qu'on appelle des Roitelets Sud, où il y a beaucoup de nouvelles familles. En fait, d'ailleurs, je l'ai déjà dit publiquement, aujourd'hui, on développe des secteurs et malheureusement, on ne prévoit pas les espaces verts pour la population. Dans mon quartier, on semble avoir pris pour acquis qu'on avait le parc de la Rivière-du-Moulin puis que c'était réglé là, pour les espaces verts, que tout devait se passer là. Alors qu'il y a des centaines on fait des parcs dans des secteurs pour 50 maisons. Puis moi, j'ai un secteur à haute densité résidentielle, j'ai des nouvelles familles. Il y a des centaines et des centaines de maisons. Puis il n'y a aucun parc là, pour un aire de détente, ou même un mini aire de jeu pour enfants, il n'y a rien. Alors qu'à l'angle des rues des Faucons et des Jaseurs, il y a un terrain qui est vacant depuis quelques années, d'ailleurs qui est à vendre actuellement, qui est juste localisé à proximité des habitations à loyer modique. C'est un terrain, l'herbe, je pense qu'elle a 4 pieds de haut, c'est dégueulasse, les gens se plaignent de l'état de... Puis moi, je pense que cet espace-là pourrait servir pour fin de parc ou tout simplement un espace vert municipal. Dans ce contexte-là, je ne voudrais pas attendre trop longtemps. Je voudrais que dans les prochaines semaines, que les effectifs municipaux regardent cette possibilité-là, contactent les propriétaires concernés et bien sûr le service aussi des parcs là, pour avoir son avis. Moi, je crois que ce serait une belle opportunité là, pour tout le monde, puis de pas attendre que ces terrains-là soient vendus. Apparemment, ils présentent certaines difficultés d'aménagement. La largeur n'est pas suffisante, donc je pense qu'on aurait une opportunité. Donc, mon premier dossier concerne ce dossier-là, M. Fortin. Vous en faites une proposition? J'en fais une les services proposition. regardent ces possibilités-là. Je l'appuie, mais tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Je voudrais peut-être rajouter aussi le secteur Boivin, l'autre côté du chemin de fer, parce que de mémoire, il y a à peu près 300 terrains qui vont se bâtir par là. Fait que, si on le prévoit d'avance, ben, ça va être un... On va demander au promoteur, lorsqu'il fait son développement, C'est ça, qui regarde la possibilité d'en avoir un. Merci. Je pense qu'on a compris la résolution. Monsieur Dahl. Oui, l'autre dossier, toujours dans le même secteur, en fait, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais consulté les plans de lotissement du promoteur, M. Boivin, puis il y avait des accès au parc de la Rivière-du-Moulin qui étaient prévus à l'origine. Et là, récemment, des citoyens m'ont dit que le promoteur les avait mis au courant qu'il n'y avait aucun accès au parc dans ce secteur-là, que les gens qui sont en responsabilité pour l'aménagement du parc voulaient pas, en fait, qu'il y ait d'accès pour des raisons de contrôle, pour les cartes de ce qu'ils font. Moi, en tout cas, là, je trouve ça un peu terrifiant de penser que tous les gens localisés dans ce secteur-là vont devoir prendre leur automobile puis se déplacer au pavillon principal pour accéder au parc, non pas seulement au ski de fond. Je comprends bien que le ski de fond, c'est une problématique particulière, mais le parc, c'est pas juste du ski de fond. Il y a des sentiers piétons, il y a des sentiers de raquettes. En fait, c'est un espace ouvert, un immense parc. Et moi, je demanderais, encore une fois, pas trop attendre. Je sais qu'il y a une pétition qui est en démarche dans le secteur.
Mais le temps passe vite, la construction va très vite. D'ailleurs, on veut bâtir les maisons. Je serais bien déçu si dans un mois ou deux, qu'on ne puisse pas avoir des accès, que l'entrepreneur n'aurait pas prévu des accès pour ça. Donc, je demanderais que les employés concernés, nos employés municipaux, fassent la démarche pour valider s'il y a possibilité, s'il y a encore des opportunités dans ce sens-là, et sinon, de faire en sorte qu'on puisse avoir un déblocage de ce côté-là. Je le propose. Proposé M. Dahl, secondé M. Cléry. D'autres interventions? Non, merci. Alors, parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Ça ferait le tour. Alors, ça me prendra un propos. Ah oui, monsieur. Excusez, M. Tremblay, je m'excuse de vous couper la parole, vous n'avez pas parlé encore. J'ai oublié aussi l'étude de faisabilité pour l'élimination de l'arrêt stop coin des Bernaches et Engoulevent. Regardez la possibilité de l'enlever. Excusez, M. Tremblay. C'est de ma faute. Monsieur, vous en faites une proposition? Oui, j'en fais une proposition. Et M. Cléry, second. Excusez-moi, M. Dahl, c'est moi qui n'ai pas regardé mon ordre. Bonsoir, Eugène Tremblay, quartier Notre-Dame du Saguenay. Bonsoir, M. Tremblay. J'ai 3 petits points qui touchent principalement les travaux publics. Premièrement, ça fait plus de 2 ans que j'habille ce service-là. Que la voie centrale sur le boulevard Talbot, qui est une artère majeure, entre la rue Charles-Huot et Marie-Victorin. La voie centrale, sur 120 mètres, le pavé est dégradé. On voit même une 3e couche d'asphalte. Même les autobus intercars font le tour soit par la voie de gauche ou la voie de droite pour éviter ce secteur-là. C'est ainsi, on voit beaucoup de travaux d'asphaltage. On part du parc urbain, on part du centre Georges-Vézina, mais là, on a une voie majeure qui aurait besoin vraiment d'être réparée. On prend bonne note. On va regarder ça. Ça c'est le premier point. Si vous me permettez un commentaire, M. Tremblay. C'est ça? Pardon, en direction, en fait, c'est en montant la côte. En montant, c'est ça, direction sud. Nord-sud. Okay. D'accord. Juste un commentaire. Charles-Huot et Marie-Victorin. Juste un commentaire, M. Tremblay. Effectivement, les estimés existent. Là, en fait, j'ai fait dès ce printemps, à la demande de gens, de faire évaluation. C'est des coûts assez importants que, malheureusement, mon budget de conseiller d'arrondissement n'est pas en mesure de faire. Et on me dit d'ailleurs que le boulevard Talbot, les grandes artères, c'est des dossiers de ville. Donc, j'appuie totalement M. Tremblay pour qu'on puisse faire ça le plus tôt possible. M. Tremblay. Le deuxième point, on voit depuis peut-être l'arrivée de la zone portuaire, il y a beaucoup d'aménagements de rues et de trottoirs qui sont en pavé, de briques. On en a partout, les trottoirs sur la rue Racine, on a les carrefours giratoires. Quand on avise qu'il y a des briques qui sont en train de partir, ou lorsqu'on fait des travaux de voirie, soit d'aqueduc ou autre, on enlève les briques et on met de l'asphalte. Exemple, le carrefour giratoire, quartier Talbot, j'ai avisé, il y avait peut-être une 15aine de briques. On enlevait les briques, on met de l'asphalte. Alors, au lieu d'avoir un beau cercle en briques, on a un cercle en briques qui a un bout d'asphalte qui rentre à l'intérieur. Dernièrement, je pense qu'ils l'ont fait vendredi ou lundi. Ils ont réparé la traverse piétonnière en arrière du McDonald's sur l'université. Ils ont enlevé les briques, ils ont mis de l'asphalte. Et si vous vous promenez sur la rue Racine, on voit des choses comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire des choses en pavé ou bien si... Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de service à la ville qui fait une réparation de briques dans les mêmes matériaux. Mais c'est une bonne note. On espère que c'est du temporaire. Et le troisième point, c'est... j'ai avisé, ça fait plus d'1 mois, là, le service, que c'était urgent. La côte du séminaire à côté de la cathédrale. J'ai passé encore tantôt, je l'ai mesuré. Sur 20 pieds de long, il y a un trou de 20 pieds de large, de 1 pied de large et de à peu près 1,5 pied de profond. La bordure de béton de ciment est partie aussi et à chaque pluie, il y a des matériaux qui s'en vont vers la rue Racine en bas. Et vis-à-vis ce cratère-là, le trottoir, donc j'aimerais que les gens de la ville aillent le voir. Il y a 3 immenses trous. On sait que les gens qui font affaire avec la cathédrale... Y a-t-il des cônes, là, présentement? Ce n'est pas nécessairement des jeunesses. Il y a des gens qui vont se briser des jambes. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais s'il y a des cônes, sûrement que la ville l'a vu. Là. Ça veut dire qu'ils vont sûrement y aller. Depuis 1 mois, il y a 2 piquets avec une bande jaune danger.
Ouais, Ça fait un mois que c'est là. mais ils vont sûrement y aller, mais des fois, c'est long, Ah vous oui, avez il faut raison. que ce soit réparé, c'est urgent. Ça, c'est pas optionnel, c'est urgent. Ce que j'ai vu, genre, quartier La Fontaine, Ouais. c'était long, au bout de temps. Là. Il y avait un coin, là, c'était un Alors, je cratère. vous remercie. Bonne soirée. Merci. Merci bien. D'autres interventions? Ça ferait le tour. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondaire, M. Tléry, M. Dard. Bonne fin de soirée. Merci de vous être déplacés.